Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux. Pas sur le carrelage froid de la salle d'audience, mais dans le miroir embué de notre salle de bain à Paris. 5 ans plus tôt. Mon mari. Ce serpent en costume 3 pièces m'avait fait passer pour une folle cupide. Et le juge avait avalé ses mensonges comme un bon vin de Bordeaux jusqu'à ce que la lame de mon propre couteau de cuisine mette fin à l'audience pour de bon. Mais la mort n'était pas une fin, c'était une porte verrouillée que j'avais forcée. Revenu dans ce corps trop confiant. Avec le goût métallique de la trahison encore sur la langue. Je me souviens du flash des caméras. Des murmures des journalistes, Claire Duval. L'épouse bafouée qui a tout perdu. Perdu ? J'avais tout donné à ma carrière d'avocate naissante. Mes rêves de famille. Mon âme pour un homme qui m'avait vendu comme une marchandise défectueuse. Et maintenant ? En 2020, avec le monde encore sous le choc du confinement, je sentais le pouls de la vengeance battre dans mes veines. Plus fort que jamais. Paris. Cette ville des amants éternels. M'avait trahi comme lui. Mais cette fois, je serais le poison dans son verre de champagne. Le brouillard matinal enveloppait le boulevard Saint-Germain comme un linceul. Et je marchais d'un pas hésitant. Mon corps de 30 ans non. 25 ans maintenant encore malhabile dans cette réalité volée. C'était le printemps 2020. Les rues presque désertes à cause de ce maudit virus qui avait confiné la France entière. Les cafés avaient baissé leurs rideaux de fer. Les terrasses vides comme des tombes ouvertes. J'avais fui notre appartement haussmannien du Marais, prétextant une promenade hygiénique pour tromper le couvre-feu naissant. Mais en vérité, je fuyais les souvenirs qui affluaient comme une marée noire. Antoine. Mon mari depuis 2 ans à peine. Et déjà le bourreau de mon premier chapitre de vie. Dans ma précédente existence. Il m'avait souri ce matin-là même. En me servant un café trop sucré. Avant de filer à son cabinet d'avocat près de la place Vendôme. Ma chérie. Reste au lit. Tu as l'air fatigué, avait-il dit. Ses yeux bleus si innocents. Si calculateurs. Fatigué ? J'étais épuisé d'être sa marionnette. D'ignorer les appels anonymes sur son portable. Les nuits où il rentrait imprégné d'un parfum qui n'était pas le mien. Je m'arrêtais devant une vitrine close d'une librairie. Le reflet me renvoyant une version de moi que je n'avais pas vue depuis des lustres, cheveux châtains cascadant librement. Sans les mèches grises de l'amertume. Un tailleur pantalon slim qui soulignait encore mes courbes athlétiques d'avant les procès interminables. Mais mes yeux. Ah. Ses yeux verts ? Ils brûlaient d'une flamme que seule la mort pouvait allumer. J'avais sauté du balcon de la cour d'appel. Ou du moins c'est ce qu'ils avaient dit. Suicidé par désespoir. Après qu'Antoine m'eut dépouillé de tout lors de notre divorce express. Trop stupide pour l'argent. Avait-il clamé devant le juge. Exhibant des faux relevés bancaires où je passais pour une joueuse compulsive. Et moi. Naïve. J'avais cru en notre amour jusqu'à la dernière signature. Un frisson me traversa. Non. Pas naïf cette fois. J'étais revenu pour ça, pour déterrer les os qu'il avait enterrés sous des couches de mensonges. Le secret qu'il gardait. Ce coffre-fort dans son bureau dont il m'avait interdit l'accès. Rempli non pas d'or, mais de dossiers noircis par des accords illicites. Antoine n'était pas qu'un avocat brillant, il était un requin qui se nourrissait des ruines des autres. Dans ma vie passée, j'avais découvert trop tard qu'il avait détourné des fonds de clients vulnérables veuves. Orphelins pour financer son ascension fulgurante au barreau de Paris. Et moi ? J'étais la couverture parfaite, l'épouse loyale. L'avocate en herbe qui signait les chèques sans poser de questions. Je repris ma marche. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Le confinement était mon allié inattendu, moins Dieu pour voir.
Moins de bouche pour murmurer. Je devais commencer par le commencement, infiltrer son monde avant qu'il ne m'engloutisse à nouveau. Notre anniversaire de mariage approchait, non. Notre deuxième anniversaire? Dans cette boucle temporelle. Il avait prévu une escapade à Deauville. Un week-end romantique pour sceller notre amour éternel. Parfait. Là-bas, loin des regards parisiens, je planterai la première graine de sa chute. Rentré à l'appartement. Je feignis la surprise quand Antoine surgit de la cuisine. Une bouteille de Veuve Clicquot à la main. Claire? M'amuse. J'ai une surprise. Ses lèvres se posèrent sur les miennes. Et je dus réprimer un haut-le-cœur. Son baiser avait le goût de la trahison future, doux. Empoisonné. Deauville. Ce week-end. Juste toi et moi. Contre le monde. Contre le monde? Si seulement il savait que le monde entier allait bientôt se retourner contre lui. Je souris. Jouant mon rôle à la perfection. Oh. Antoine. Tu es incorrigible. Mais avec ce virus. Il balaya l'air d'un geste désinvolte. Les autorisations spéciales existent pour les âmes d'exception. Et nous en sommes. N'est-ce pas? Âme d'exception. Ironie cruelle. Dans ma mémoire. C'était lors de ce week-end qu'il avait commencé à distiller le doute, des appels professionnels interminables. Des absences nocturnes justifiées par des réunions d'urgence. Et là. Dans la suite du Normandie. Il avait glissé le premier dossier falsifié dans mon sac. Semant les graines de ma ruine. Cette fois. Ce serait moi qui s'aimerais. Tandis qu'il débouchait le champagne. Je m'éclipsais dans son bureau sous prétexte d'un mal de tête. La clé du coffre était toujours sous le sous-main. Un tic qu'il n'avait pas perdu. Mes doigts tremblants tournèrent les molettes, 25 avril 85. Notre date de rencontre? Non. La date de naissance de sa maîtresse. Cette Laura. Une stagiaire ambitieuse qui deviendrait plus tard la procureure qui m'accuserait de fraude. Le coffre s'ouvrit avec un clic discret. Dedans. Des liasses de documents jaunis. Des contrats signés à la va-vite. Je feuilletai rapidement, des transferts occultes vers des comptes offshore aux Caïmans. Des procurations falsifiées au nom de clients décédés. Et au fond. Une enveloppe scellée, projet Phénix. Mon sang se glaça. Phénix? La Renaissance. Ironie du sort. J'empochai un échantillon et une page photocopiée d'un virement de 500 000 € vers une société écran et refermai le tout. Dehors. Antoine chantonnait du Brel. Inconscient que sa fin chantait déjà. Le voyage à Deauville fut un ballet de faux-semblants. La route déserte. Bordée de champs normands sous un ciel plombé. Nous enveloppait dans un cocon de silence. Antoine conduisait son Audi cabriolet. Le vent fouettant nos cheveux. Et je feignais l'extase amoureuse. Rappelle-toi notre première fois ici, murmura-t-il. Sa main sur ma cuisse. Première fois? Dans ma boucle précédente. C'était la dernière illusion avant l'effondrement. Il m'avait avoué. Là. Sur la plage. Une erreur avec Laura. Erreur? C'était le début d'une toile d'araignée où j'étais l'insecte piégé. À l'hôtel. La suite donnait sur la mer agitée. Des vagues comme des applaudissements moqueurs. Tandis qu'il commandait des huîtres et du Sancerre. Je m'enfermais dans la salle de bain. Sortant mon téléphone volé à un burner prépayé acheté en douce à Paris. J'envoyais un scan anonyme de la page volée à un contact de ma vie passée, Maître Bertrand. Un vieux renard du barreau que j'avais défendu pro bono avant qu'Antoine ne me force à abandonner ma carrière.
Vérifiez ceci. Discrétion absolue. Réponse via ce numéro. La nuit tomba. Lourde de promesses sombres. Allongé à ses côtés. Écoutant sa respiration régulière. Je complotais. Demain. Sur la plage. Je le confronterai subtilement. Testerai ses réactions. S'il mentait encore, je saurais qu'il n'y avait pas de rédemption. Seulement la chute. Le matin suivant. Le sable froid sous nos pieds. Deauville ressemblait à un fantôme de carte postale. Peu de promeneurs. Masqués et distants. Respectant les 2 mètres fatidiques. Antoine ramassait des coquillages. Riant comme un enfant. Pour notre futur bébé, dit-il. Ignorant que dans l'autre timeline. Cet enfant n'avait jamais existé parce qu'il avait saboté mes traitements de fertilité pour raisons médicales. Mensonge. Il voulait une épouse stérile. Plus facile à contrôler. Je pris un coquillage. Le serrai jusqu'à ce que les arêtes me blessent la paume. Antoine. Et si on parlait d'argent? Ton cabinet prospère tant. Il serait dit. Imperceptiblement. Ma chérie. Ne t'inquiète pas de ça. Tu sais que je gère tout pour nous. Gère? Il pillait. Je souris. Enfonçant le couteau verbal. Et ce projet Phénix? J'ai vu des papiers dans ton bureau. Son visage pâlit sous le hâle artificiel. Quoi? Tu fouilles mes affaires? Claire? C'est confidentiel. Sa voix montait. Un octave trop haut. C'était le moment. Confidentiel comme tes nuits avec Laura? Bluff. Mais son silence fut une confession. Il bafouilla, ne dis pas de bêtises. C'est le stress du confinement. Stress? Dans ma mémoire. C'était le début des accusations, il m'avait fait passer pour paranoïaque. Droguant mes verres pour simuler des crises. Cette fois. Je ne boirai pas. Nous rentrâmes plus tôt que prévu. L'atmosphère de la voiture étouffante. À Paris. Je prétextai une migraine et m'enfermis dans la chambre d'amis. Mon téléphone vibra, Bertrand. C'est du lourd. Fraude massive. Besoin de plus pour porter plainte. Rencontre? La graine était plantée. Mais Antoine, sentant le vent tourner, frappa à la porte. Claire? Parlons. Je t'aime? Tu le sais. Aime? Il aimait l'argent qu'il me volerait bientôt. J'ouvris. Le regard d'acier. Prouve-le. Ouvre le coffre ensemble. Il hésita. Puis acquiesça. Erreur fatale. Dans le bureau. Coffre ouvert. Il fouilla frénétiquement. Où est la page sur Phénix? Je haussai les épaules. Quelle page? Son poing s'abattit sur le bureau, faisant voler les stylos. Ne me mens pas. Claire. Tu as toujours été curieuse. Mais là. Curieuse? J'étais lucide. Enfin. La dispute éclata. Un ouragan de mots acérés. Il m'accusa de jalousie. Moi de duplicité. Tu es trop stupide pour comprendre mes affaires, hurla-t-il. Écho de la salle d'audience future. Trop stupide. Ces mots me transpercèrent, ravivant le saut fatal. Mais au lieu de pleurer, je ris. Un rire froid. Qui le fit reculer? Stupide? Attends de voir. Antoine.
Le monde entier va découvrir à quel point tu es pathétique. Il partit en claquant la porte. Direction son cabinet. J'appelais Bertrand, on a plus. Rendez-vous demain. À l'insu du confinement. La nuit fut courte. Hantée par des visions de sang et de justice. Paris dormait. Mais moi. J'étais éveillé. Forgé dans les flammes de la mort. Les jours suivants furent un jeu d'échecs mortel. Antoine rentrait tard. Prétextant des visioconférences. Mais je le pistais via une app de tracking installée en douce sur son téléphone, un truc appris dans ma vie d'avocate déchu. Il rencontrait Laura dans un hôtel discret du 16e arrondissement. Des rendez-vous professionnels qui sentaient le musc et le mensonge. Je collectais, photos floues. Relevés de cartes. Et surtout, des enregistrements vocaux où il complotait la prochaine phase de Phoenix, un schéma Ponzi déguisé en investissement immobilier pour riches exilés fiscaux. Bertrand. Ce vieux loup aux lunettes cerclées d'or. Me reçut dans son cabinet exigu près de la Sorbonne. Masque sur le nez. Distance respectée. Mademoiselle Duval. Ceci pourrait couler des navires. Mais prouvez-moi que ce n'est pas une vendetta personnelle. Vendetta? Absolument. C'est justice. Maître. Il m'a tout pris une fois. Pas deux. Nous élaborâmes le plan, une plainte anonyme auprès de la brigade financière. Couplée à une demande de divorce préventive. Mais avec un twist, je resterai marié en surface. Pour accéder au fond. Décision controversée. Même pour moi. Rester avec le monstre. C'était comme danser avec le diable sur une corde raide. Mais nécessaire. Et si je le ruine financièrement avant le tribunal, suggérai-je. Bertrand haussa un sourcil. Illégal. Mais tentant. Utiliser ses propres armes. La première frappe fut subtile, un virement détourné de son compte conjoint vers un trust à mon nom. Masqué en donation familiale. 50 000 €. Il paniqua quand il vit le solde. Me confrontant au dîner. Claire? Qu'as-tu fait? Je bus une gorgée de vin. Sereine. Protéger notre avenir. Chérie. Tu disais toujours que j'étais nul en finance. Son regard vira au noir. Tu changes. Ce n'est pas toi. Pas moi? C'était la vraie moi. Ressuscité. Les tensions montèrent. Il engagea un privé pour me surveiller. Ignorant que j'avais corrompu l'enquêteur avec une partie des fonds volés. Rapport falsifié lui parvenait, Madame Duval fidèle. Préoccupée par le couple. Pendant ce temps, je contactais les victimes passées, une veuve de Neuilly dont il avait siphonné l'héritage. Un artisan ruiné par ses conseils toxiques. Témoignages anonymes affluaient. Un chœur de damnés prêt à chanter. Un soir de juin. Sous un orage biblique qui inondait les toits de zinc parisiens. Antoine rentra trempé. Les traits tirés. On doit divorcer. Claire. C'est mieux pour nous deux. Mieux pour lui. Pour épouser Laura et légaliser le butin. Je feignis les larmes. Mais intérieurement, je jubilais. Pourquoi maintenant? Il s'assit. Cassé. Parce que tu mérites mieux que mes. Complications. Complications. Euphémisme pour crime. C'est là que je lâchai la bombe, comme le meurtre de ton associé. En 2018? Bluff calculé. Basé sur un indice du coffre. Son visage se décomposa. Quoi? C'était un accident. Accident? L'associé avait chuté d'un échafaudage lors d'une inspection immobilière à un témoin soudoyé. Un rapport falsifié.
Mais j'avais le nom, Éric Lemoine. Et maintenant? Une piste pour rouvrir l'enquête. Il bondit, m'agrippant les épaules. Tais-toi. Tu ne sais rien. Sa poigne était celle du désespoir. Pas de l'amour. Je me dégageai, le repoussant contre le mur. Je sais tout, Antoine. Et bientôt, le monde saura. Il partit, hagard. Vers une nuit que je savais fatale, il appellerait Laura. Comploterait ma disparition. Mais cette fois, j'avais prévenu la police d'un danger imminent anonyme. L'aube se leva sur un Paris lavé par la pluie. Et mon téléphone sonna, arrestation en vue pour fraude. La première bataille était gagnée. Mais la guerre? Elle ne faisait que commencer. L'été 2020 s'installa à Paris comme un amant jaloux. Chaud et oppressant. Avec des soirées où l'air vibrait du chant des cigales importées et des sirènes sporadiques des ambulances. Le confinement s'allégeait. Les terrasses rouvraient timidement. Mais pour moi, la liberté était une illusion. Antoine, libéré sous caution après une nuit en garde à vue pour soupçon de blanchiment, rentra comme un fantôme vengeur. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient caves, injectés de haine. Tu as fait ça. N'est-ce pas, murmura-t-il en claquant la porte. Je ne niais pas. La justice rattrape toujours les menteurs. Il ne toucha pas à son dîner un coq au vin que j'avais préparé avec un soin empoisonné de sarcasme. Au lieu de ça, il s'enferma dans son bureau. Passé au peigne fin par les flics. Il n'avait rien trouvé de concluant. Grâce à ses complices zélés qui avaient effacé les traces numériques. Mais moi, j'avais les originaux. Cachés dans un coffre bancaire à mon nom seul. Fruit d'une décision controversée, volée à l'oppresseur pour armer la révolte. Était-ce moral? Non. Efficace? Absolument. Les semaines suivantes furent un siège psychologique. Antoine tenta de me reconquérir. Ses gestes doux qui masquaient le calcul, fleurs de chez le nôtre. Billet pour l'opéra La Traviata. Ironie du sort. L'opéra de la trahison amoureuse. Pardonne-moi. Claire. C'était une erreur de jeunesse. Jeune? À 35 ans. Ces erreurs avaient ruiné des vies. Lors de la représentation. Assis dans la loge feutrée. Je murmurai à son oreille, comme l'erreur d'Éric Lemoine. Il tressaillit. Renversant presque son programme. Arrête. C'était un suicide. Suicide. Le mot résonna comme un écho de ma propre mort. Éric, son associé, avait laissé une lettre accusant Antoine de malversation. Avant de se pendre dans son bureau. Falsifié. Bien sûr. J'avais engagé un graphologue discret de 2000 € bien dépensés qui confirmait, écriture forcée. La preuve dormait dans mon téléphone. Prête à être envoyée au juge d'instruction. Mais la vengeance n'était pas linéaire, elle sinuait comme la Seine. Pleine de méandres sombres. Une nuit. Ivre de Calvados volé à Deauville. Antoine confessa une partie, Laura. Elle me pousse à bout. Elle veut tout? Comme toi autrefois. Comme moi? J'avais voulu de l'amour. Pas des villas à Saint-Tropez. Je l'enregistrais. Micro caché dans le collier qu'il m'avait offert, un pendentif en forme de cœur. Symbole perverti. Laura. La seconde lame du sabre. Dans ma vie passée. Elle avait été la procureure implacable au divorce. Citant mes instabilités mentales pour me priver de tout. Ambitieuse.
Blonde platine aux ongles laqués de rouge. Issue d'une famille de magistrats bordelais. Je décidai de l'attaquer de front. Via un faux profil sur LinkedIn consultante en compliance. Je l'approchai, intéressé par un partenariat sur des investissements éthiques. Elle mordit. Et nous convînmes d'un café aux fleurs. Ce bastion existentialiste où Sartre disséquait les âmes. Elle arriva en tailleur Chanel. Sourire carnassier. Madame Duval? Enchanté. Votre mari parle souvent de vous. Souvent? En riant dans son lit. Sans doute. Nous parlâmes affaires, Phénix. Déguisé en fond vert pour riches écolos. Antoine est un génie broucoulatl. Génie du mal. Je glissai, mais les risques. Comme avec Eric? Son café trembla. Eric? Un faible. Il n'a pas supporté la pression. Pression? Ou strangulation métaphorique? Le piège se referma quand je lui montrai une photo truquée où Antoine et Eric en dispute. Générée par un logiciel gratuit appris en ligne. Imaginez si ça fuit. Elle blêmit. Chantage? Vous êtes folle. Folle. Le mot qu'Antoine utiliserait au tribunal. Pas chantage. Échange. Testifier contre lui. Ou. Elle partit en furie. Mais je savais, la graine du doute était semée. Antoine. Sentant le filet se resserrer. Contre-attaqua. Il engagea un psy pour évaluer mon état. Prétextant mon stress post-confinement. Séance filmée. Bien sûr. Où je jouais la parfaite paranoïaque, mon mari me trompe. Il tue pour l'argent. Le psy. Corrompu par avance. Notable trouble délirant. Preuve pour le divorce à venir. Mais j'avais le contre, un enregistrement de l'entretien. Où le psy admettait le pot de vin. Décision controversée numéro 2, je contactai la presse. Un leak anonyme au Canard enchaîné. Ce journal satirique qui adorait écorcher les puissants. Avocat star impliqué dans suicide suspect. L'article parut un mardi. Avec une caricature d'Antoine en requin à cravate. Son cabinet vacilla, clients fuirent comme des rats d'un Titanic coulant. Il rentra ce soir-là. Ivre. Me gifla pour la première fois. Salope. Tu as ruiné tout. La joue en feu. Je ne pleurais pas. C'est le début. Mon amour. La gifle fut le catalyseur. Je déposai plainte pour violence conjugale. Pièce à l'appui, photo. Témoin du voisinage. Le juge. Une femme au regard d'acier nommée Martine Lefebvre. Ordonna une ordonnance de protection. Antoine fut évincé de l'appartement. Relégué dans un hôtel du 8e. Victoire pyrrhique? Non. Stratégique. Seul. Je fouillai ses affaires restantes, un USB caché dans une doublure de valise. Dedans. L'horreur, vidéo d'Eric. Ligoté. Suppliant. Meurtre filmé pour chantage interne. Twist, Eric n'était pas mort, il avait simulé sa disparition pour fuir Antoine. Mais le corps retrouvé plus tard était un SDF défiguré. Substitué. Mon estomac se noie. Antoine. Tueur. Pas seulement fraudeur. Je vomis dans l'évier. Mais la rage l'emporta. J'envoyai l'USB à Lefebvre. Anonymement. L'enquête s'ouvrit, homicide volontaire. Laura craqua la première. Appel nocturne. Voix chevrotante, Claire? C'est moi. Je témoigne. Mais protégez-moi. Rendez-vous au Père-Lachaise.
Parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. Ironie littéraire pour des âmes damnées. Elle avoua, complice passive. Signataire de faux. Il m'a forcé. Pour l'amour. Amour? Le même leurre qu'il m'avait tendu. Avec son témoignage. Le dossier se gonfla. Mais Antoine riposta, il m'accusa de fabrication de preuves. Engageant un hacker pour effacer mes traces numériques. Mon burner fut compromis, je dus en changer. Vie en cavale dans Paris, hôtels anonymes. Déguisement? Paranoïa justifiée. Une nuit. Dans une chambre du quartier latin. Je rêvais de Monceau, le vide. Le cri étouffé. Le sol accueillant. Réveil en sueur. Déterminé. Hiver approchait. Feuilles mortes dans les Tuileries. Bertrand m'annonça, procès en janvier. Fraude et meurtre. Antoine. Inculpé. Sorti sous bracelet électronique. Laura en protection des témoins. Il m'appela. Voix brisée, claire. Aide-moi. Pour nous. Nous. Il n'y avait plus de nous. Viens au parc Monceau. Dernière chance. Le parc. Sous un gel précoce. Était un tableau impressionniste, brume. Statue voilée. Il arriva. Manteau Burberry. Menottes high-tech clignotant. Je sais tout sur ta renaissance, dit-il soudain. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Il sourit. Cruel. Ton suicide? J'ai vu les caméras. Tu as murmuré je reviens avant de sauter. Folie ou prophétie? Prophétie. Comment? J'avais oublié les caméras de la cour. Il avança. Menaçant. Rejoins-moi. Ou je te traîne dans la boue avec moi. Décision fatale, refusée. Il dégaina un couteau illégal. Mais il avait ses contacts. La lame scintilla. Je reculai. Trébuchant sur une racine. Lutte, ses mains sur ma gorge. Écho de Eric. Je le griffai. Hurlai. Un jogger masqué intervint. Appelant les flics. Antoine fuit. Mais le bracelet le trahit, alerte immédiate. Arrêté à nouveau. Cette fois pour tentative de meurtre sur moi. La presse explosa, drame conjugal au cœur de Paris, avocat star devenu assassin. Mon nom. Anonymisé. Flottait dans les titres. Victoire? Presque. Mais le twist guettait. Janvier 2021 enveloppa Paris d'un manteau de neige sale. Les flocons dansant comme des confettis macabres sur les Champs-Élysées. Le procès s'ouvrit au palais de justice de l'île de la Cité. Ce vaisseau gothique où la justice française, lente et théâtrale, broyait les âmes avec une précision chirurgicale. J'étais témoin clé. Protégé par un périmètre de sécurité, garde du corps en civil. Itinéraire secret. Antoine. Enchaîné au banc des accusés. Avait perdu son éclat, barbe hirsute. Costume froissé. Regard fuyant. À ses côtés. Laura. Pâle comme un spectre. Prête à retourner sa veste. La salle d'audience bourdonnait, journalistes du Monde et de Libération. Famille de victimes en pleurs. Curieux masqués derrière leur carnet. Le juge Lefebvre. En robe écarlate. Frappa le marteau, audience ouverte. Affaire Duval contre l'État, accusation de fraude. Homicide et tentative de meurtre. Mon cœur martelait. C'était mon heure. Le procureur.
Un jeune loup nommé Thierry Moreau. Ironie. Pas le monstre que Laura deviendrait dans l'autre vie. Dépeignit Antoine comme un monstre en col blanc, Monsieur Duval a construit un empire sur les cendres de ses victimes. Éric Lemoine n'était pas un suicide, c'était un meurtre pour Silencigne. L'USB fut projeté, image floue. Cri étouffé. La salle retint son souffle. Antoine. Blême. Murmura à son avocat, faux. Montage. Montourvin. Assise à la barre. Main sur la Bible laïque la Constitution. Je jurais la vérité. Je m'appelle Claire Duval. Et j'ai vu l'enfer de l'intérieur. Rire nerveux dans la salle. Je racontais tout, les fraudes. Les nuits de terreur. Le suicide qui n'en était pas un. Il m'a dit que j'étais trop stupide pour l'argent. Mais c'était lui. Le voleur. Flashback, notre mariage à la mairie du 4e. Vœux éternels sous les lustres baccarat. Éternel ? 18 mois de paradis empoisonné. Antoine explosa lors de son témoignage, elle est folle. Revenue d'entre les morts pour me hanter. Murmure. Ressuscité ? Le juge tapa, contrôlez-vous. Mais le doute s'insinua. Mon suicide passé ou effacé des archives par mes soins. Via Bertrand refit surface via un leak. Témoin star, suicide raté ou miracle, titra Le Figaro. Twist mineur, Laura. Sous serment ? Cracas. Antoine m'a forcé à falsifier les procurations. Pour Éric. Il a dit et c'était nécessaire. Point. Nécessaire ? Pour couvrir un détournement de 2 millions d'un fonds d'orphelins. Larmes. Regretté à trop. Mais je vis le calcul dans ses yeux, immunité en échange de trahison. Décision controversée, je révélai mon propre crime. J'ai volé des fonds de notre compte commun. Pour me protéger. Gasp. Le procureur fronça les sourcils, autodéfense ou complicité ? Je risquais tout, vengeance. Il m'a tué une fois. Pas deux. La salle explosa en débat, féminicide économique ? Justice vigilante ? Les féministes applaudirent, les conservateurs crièrent au scandale. Antoine. Sentant la marée tourner. Joua sa carte, Claire est ma fille. Silence de mort. Preuve, un test ADN falsifié ? Non. Un certificat de naissance caché. Révélé par son avocat. Né en 1995 d'une liaison avec ma sœur. Inceste involontaire. Mais elle savait. Mensonge monstrueux. Ma mère, décédée, avait toujours dit père inconnu. Panique, je m'effondrais. Niant. Faux. Il ment pour me salir. Adjournement. Dans la salle des témoins. Bertrand me serra l'épaule, c'est du bluff. Vérification ADN en urgence. Mais le doute rongeait. Était-ce possible ? Antoine. Mon bourreau. Mon père ? La nuit. Hôtel gardé. Je pleurais pour la première fois depuis la résurrection. Paris. Ville lumière. S'assombrissait. Reprise, expertise ADN express. Négative. Soulagement. Puis fureur. Antoine avait falsifié. Comme tout. Condamnation en vue, 20 ans pour fraude. Perpétuité pour meurtre. Mais il s'échappa lors d'un transfert au contact corrompu. Fusillade au périphérique. Chaos, sirène. Hélico survolant la tour Eiffel. Je devins fugitive malgré moi. Chasse à l'homme, Antoine en cavale. Moi en protectrice. Décision, le traquer seul.
C'est personnel, dis-je à Lefebvre. Elle céda. À contre-cœur. Piste, Sésamans offshore. Un yacht à Monaco. Je volais vers le sud. Train de nuit. Déguisé en touriste. Monaco. Mi-février. Paillettes et vis. Le casino. Entre deux perditions. Où il se cachait sous un nom d'emprunt. Je le vis, roulette. Jeton ruisselant. Antoine. Il se figea. Toi? Comment? Fusillade dans les sous-sols, garde. Balle sifflante. Je le plaquai. Couteau à la gorge au son propre. Retrouvé. Finissons ça. Police monégasque intervint. Extradition. Retour triomphal à Paris. Menottes au poignet pour lui. Procès final, aveu complet. J'ai tué pour protéger mon empire. Elle méritait mieux. Mieux? La salle vomit. Verdict, perpétuité incompressible. Laura, 5 ans avec sursis. Moi, relaxé pour le vol. Circonstance atténuante de légitime défense psychologique. Presse, la veuve noire ressuscitée. Mais le vide persistait. Vengeance accomplie. Que restait-il? Le printemps 2021 fleurit à Paris avec une insolence cruelle. Les cerisiers du Luxembourg en explosion rose contre un ciel trop bleu. Antoine croupissait à Fresnes. Ce purgatoire de béton où les puissants finissent anonymes. Les journaux. Avides de chair fraîche. Passèrent à autre chose, vaccin. Élection. Scandale politique. Moi? J'étais une ombre. Une survivante tatouée de cicatrices invisibles. L'appartement du Marais. Vidé de ses meubles comme de ses mensonges. Résonné d'échos. Je vendis tout. Sauf le lit, pour y dormir. Hanté par des rêves de chutes infinies. Bertrand devint mon encre. Et maintenant? Claire? Une nouvelle vie? Nouvelle? J'en avais déjà 2 à mon actif. Je repris le barreau. Spécialisé en droit des victimes ironie. Défendre celle qu'Antoine avait brisée. Premier dossier, une jeune femme battue. Accusée de folie par son mari banquier. Écho trop proche. Je gagnais. Larmes dans les yeux du jury. Mais la vengeance n'était pas un feu qu'on éteint, elle couvait. Prête à flamber. Laura. Libre sous contrôle judiciaire. M'envoya une lettre, pardon. Il m'a manipulé comme vous. Pardon? Je la confrontai dans un café du Palais Royal. Fontaine murmurante comme des confidences. Manipulé? Tu as ri pendant mon suicide. Point. Elle pleura, j'étais enceinte de lui. Avortée par peur. Enceinte. L'enfant qui n'aurait jamais été le mien. Décision controversée, l'aider. Pas par pitié. Mais pour guérir. Ensemble. Nous fondâmes une association, Femmes ressuscitées. Pour victimes de violences économiques. Titre, l'ex-maîtresse et l'ex-épouse, alliance improbable. Controversée. Oui, féministes puristes crièrent à la trahison. Mais les dons affluèrent. Pourtant. Des ombres planaient. Rumeur, Antoine préparait un appel. Alléguant une coercition par mois. Preuve fabriquée. Je pistais ses avocats. Infiltrant une réunion via un micro-larve. La Duval est une sorcière. Elle savait avant. Sorcière. Mieux que folle. L'été vint. Chaud comme une fièvre. Voyage à Deauville.
Seule cette fois. Plage déserte. Vague léchant les souvenirs. Là. Sous un ciel étoilé. Je brûlais les coquillages de notre anniversaire. Cendre au vent. Libération? Non. Un appel anonyme, il s'évade ce soir. Panique. Alerte aux autorités. Mais trop tard. Fusillade à la prison, 2 gardes morts. Antoine en fuite vers l'Espagne. Chasse internationale. Moi. Impliqué malgré les ordres, c'est mon karma, dis-je à Bertrand. Barcelone. Oud torride. Ramblas bondé. Gaudience courbe masquant le vice. Piste, un contact dans la pègre. Payé par ses fonds restants. Je le trouvais dans un bar de la Raval. Flamenco hurlant. Antoine? Parti au Portugal. Portugal. Porto. Vin fort et port sombre. Lisbonne. Septembre pluvieux. Tram 28 grinçant dans les collines. Il se cachait dans une villa d'Alfama. Vue sur le Tage. Intrusion nocturne, moi. Armé d'un tasé volé. Cœur battant. Il était là. Silhouette voûtée au balcon. Claire. Toujours toi. Il se tourna. Arme à la main à un pistolet de contrebande. Confrontation, pourquoi? L'argent? Le pouvoir? Il rit. Amer. L'amour. Tu étais parfaite? Jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Parfaite. Son jouet. Fusillade, balle effleura mon épaule. Sang chaud. Je tirai au tasé, il convulsa. Police portugaise surgit. Tip-off anonyme Laura. Extradition triomphale. Procès-bi, évasion. Meurtre. Condamnation, perpétuité confirmée. Isolement. Dans la salle, nos regards se croisèrent une dernière fois. Je te hais, murmura-t-il. Et moi? Je te plains, répondis-je. Pitié? La vraie vengeance. Automne à Paris, feuilles d'or dans les parcs. Association florissante. Conférence à Sciences Po sur la résilience post-traumatique. Twist final, test ADN réel. Post-mortem sur un cheveu trouvé. Pas de lien. Mes révélations, ma vraie mère avait avorté d'Antoine. Me confiant à une tante. Secret familial. Enterré. Karma bouclé. L'hiver 2021 à 2022 s'abattit sur Paris comme un verdict inéluctable. Neige rare mais piquante. Illumination de Noël masquant les cicatrices de l'année. Fresne avait repris Antoine. Cette fois dans une cellule sans vue. Où les échos des plaintes étaient sa seule compagnie. Moi. Claire Duval. Phénix tatoué dans l'âme. Marchait les quais de Seine. Livre sous le bras au Camus. Pour l'absurde conquis. La ville. Éternelle séductrice. Me rendait mes regards, boulangerie embaumant le pain frais. Accordéoniste sous les ponts. Amour dans l'air malgré tout. L'association Femmes ressuscitées devint un phare, séminaire au CNRS sur la fraude conjugale. Partenariat avec le ministère de la Justice. Laura. Rédimé. Gérait les ateliers thérapeutiques, son enfant perdu. Un fantôme qui nous unissait. Nous sommes des survivantes, disait-elle dans les micros. Survivantes. Mieux que ressuscitées. Mais la paix? Fragile comme un macaron. Rêve récurrent, le sceau. Le sang? Antoine riant.
Thérapie avec une psy freudienne du 5e, votre renaissance est un trauma non résolu. Non résolu? J'avais gagné le procès. Ruiné l'empire. Sauvé des vies. Pourtant. Un vide béat. Décision finale. Controversé, écrire le livre. Stupide pour l'argent, ma double vie. Mémoire voilée. Non changé. Mais l'essence nue. Éditeur chez Gallimard. Avance mirobolante. Lancement au Salon du Livre. Mai 2022, file d'attente. Flash. Débats enflammés. Vengeance justifiée ou vengeance toxique, titera le Nouvel Obs. Toxique? Peut-être. Mais cathartique. Antoine lut le livre en cellule. Demanda une entrevue. Refusé. Sa lettre arriva, tu m'as tué 2 fois. Pardonne. Pardon? Je l'ai brûlé au Louvre. Devant la Joconde au sourire complice. Été 2022, Provence. Retraite méritée. Lavande pourprée. Marchés provençaux. Rencontre, un journaliste. Pierre. Yeux bruns et scepticisme charmant. Votre histoire. Vrai? Vrai comme la mort. Amour naissant. Lent. Sincèrement hâtif. Pas de secret, jurez-je. Il rit, promis. Twist ultime, un appel de Lefebvre. Antoine. Suicidé. Cellule. Ce matin. Corde tressée de ses propres cravates. Lettre pour moi, tu as gagné. Libère-toi. Larmes? Oui. Pas de joie. Mais closure. Le monstre mort? La victime libre. Paris. Automne éternel. Cabinet florissant. Pierre à mes côtés. Association internationale. La scène coulait. Indifférente. J'étais revenu pour venger. Et j'avais sauvé, moi. D'abord. Fin? Non. Renaissance. Dans le miroir? Yeux verts apaisés. Trop stupide? Jamais plus. Et Paris applaudit. Discrète.